Ce soir à 20h45, Gulli, la chaîne jeunesse de la TNT, relance l'école des fans, une école des fans nouvelle génération, où pour la première fois, les enfants seront notés par un jury. À la présentation, on retrouve notre ami Willy Rovelli. Je suis ravi d'accueillir ce matin sur Europe 1. Bonjour mon petit Willy. Ça va? Ça Quand va très vous bien. avez annoncé tout à l'heure, on reçoit une icône de la télévision, je pensais que c'était pour moi. Malheureusement, c'était pas pour déjà vous. Daniel Gilbert. Bon, on n'est pas loin physiquement, elle et moi. Vous êtes moins blonde. Vous succédez à Philippe Risoli, qui avait déjà relancé l'école des fans entre 2009 et 2012 sur Gulli déjà. Et puis surtout à Jacques Martin, fondateur mythique de l'émission. Qu'est-ce que ça fait de succéder à deux monstres de la télévision finalement? Jacques Martin tout d'abord. Jacques Martin, c'est marrant parce que j'ai fait ma toute première télévision en 1998. Vous n'étiez pas né, cher ami. Hein, malheureusement pour moi, comment vous appelez déjà mon petit bouchon? Moi, Céline. Oh, c'est pas vrai. Elle est jolie. Eh bien, Céline n'était pas née, mais déjà, c'était ma première émission de télé que j'ai faite en arrivant à Paris. C'était un concours d'animateur, concours d'animateur, ça s'appelait Sous vos applaudissements, dont il y a Christophe Beaugrand aussi qui avait fait cette émission, Laurent Artufel, vous voyez, par exemple, toute cette génération extraordinaire. Et donc voilà, moi j'avais fait cette émission-là aussi, et puis donc voilà, je trouve ça marrant de reprendre quelques années plus tard, 15 ans plus tard. Et Philippe Risoli alors? Qui ça? Philippe Risoli, vous lui succédez à la présentation de l'émission. Philippe Risoli. Oui, Cuitas les bananas. Oui. C'est ça? Oui, c'est bien. Vous en êtes où de vos relations avec lui? Parce que vous aviez déclaré dans Télé 2 semaines, avec beaucoup d'humour, que vous n'alliez pas tenté de le faire oublier, car de toute façon, il était très bien arrivé tout seul. Voilà, et visiblement, ça lui a pas plu. Mais non, mais je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a mis sur son compte Facebook à ses 1200 amis. Oui, l'autre, à mon avis, il a un talent qui est aussi haut que lui. Voilà. Alors apparemment ça c'était un faux compte Philippe Risoli, puisque c'était un faux compte. Oui, c'était un faux compte de Philippe Risoli, c'est ce qu'il a déclaré à Téléstar. Mais attendez, parce qu'il dit en revanche, si je croise Willy Rovelli, je lui demanderai pourquoi il fait tout cela. C'est pas très tendre non plus. Pourquoi il fait tout ça quoi? Les déclarations. Les déclarations. Écoutez, c'est de l'humour, oui. Et vous l'avez pas invité, là on aurait pu faire une surprise dans sa soirée. Non, rien. Philou, je t'embrasse. Non, voilà. Et puis c'est de l'humour. Mais évidemment, non, mais moi j'ai rien contre Philippe Risoli, je ne sais pas qui c'est. Et voilà. Et puis il est parti tout seul. Moi j'ai pas pris sa place. Gulli m'a dit viens, on te veut, fais l'émission, fais-la comme tu le sens. Et voilà, je suis venu. Ah oui, on presse jamais la place de personne, c'est ce que nous disait Jean-Pierre Foucault hier dans cette émission. Alors, cette nouvelle version de l'école des fans, Willy Rovelli, il y a un jury désormais qui va juger les enfants. C'est pas un peu cruel hein? Non, parce qu'en fait, ils vont pas les juger, ils vont donner on va dire une appréciation, voilà. Et parce que parmi déjà, c'est des ados qui vont venir, ils ont plus entre... Quelle tranche d'âge? 8-15 ans, voilà, 10-15. Donc la plupart ont déjà quelque chose, ont vraiment quelque chose dans la voix, ont vraiment envie de devenir chanteurs. Donc du coup, le jury va leur donner une petite appréciation, mais ils vont pas être là appuyés sur des buzzers, donc l'autre, elle va ouvrir la bouche. C'est qui le jury, justement? Dégage. Non, ça va pas être ça. Hélas. J'aurais bien aimé. Non. Donc c'est plutôt des appréciations. Parce qu'il y en a qui sont dans des cours de chant, il y en a qui font des castings depuis longtemps. Et donc voilà, ça va être... C'est plus des encouragements. C'est des encouragements. C'est qui le jury? Alors le jury, il y a Roberto Surléo, qui est patron d'une autre radio et néanmoins ami, et producteur de spectacles, entre autres de Matt Pokora, Robin des Bois, tout ça. Il y a Laurence Guillet, qui est directrice de casting. Donc c'est elle qui casse les enfants depuis des années. Elle casse des enfants depuis 115 ans. Donc elle les connaît tous. Elle les a vus grandir. Elle caste. Et puis il y a Rodi Julienne qui est chanteur. On l'a entre autres vu. Alors il fait beaucoup de musique, il est musicien beaucoup, mais entre autres il a fait une comédie musicale qui s'appelait Notre-Dame de Paris. Ah bah oui, c'est pas la plus petite. C'est pas mal quand même, non? C'est pas mal. Non, c'est pas des tocards qui sont dans le jury. C'est parfois il y a quand même des tocards dans les jurys. Pas nous. Pas chez vous. C'est très différent quand même de la version originale de l'école des fans. Oui, tout à fait. Là il y a un vrai décor. Il y a un vrai décor. C'est une vraie émission de télé. Attention, la Gulli, ils ont fait péter le chéquier. Pas pour moi, mais ils ont fait péter le chéquier. Ils ont vraiment mis un vrai décor, un vrai public, un orchestre live, des enfants qui ont du talent, des invités qui sont aux anges. Et puis, voilà, c'est horrible de dire ça, mais c'est une vraie émission de télé, quoi. Ce soir, il y aura Emmanuel Moir et Tal, notamment Jonathan Lafouine, qui viendront la semaine prochaine. Ils ont joué le jeu? Tous. Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. Il y en a certains qui sont venus un peu à reculons. Ils se sont dit, oh bon, voilà, l'école des fans, ok, on va voir des petits qui vont faire ouais, c'était super. Bon, et là, donc voilà. Et après, une fois qu'ils sont venus, qu'ils ont vu tout ça, qu'ils ont vu le décor, qu'ils ont vu cet animateur extraordinaire,
et qu'ils ont vu ces petits qui chantaient très bien, et ben ils voulaient plus partir. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des talents qui vont émerger parmi les jeunes candidats? Oui, mon cher Thomas, ne ricanez pas, parce qu'un jour, vous verrez, on verra des petites jeunes qui diront moi, ma première télé, je l'ai faite à l'école des fans, chez Willy Rovelli. Il y a vraiment, vraiment du talent. Et vous pourrez dire que vous les avez connus dès le départ. Hein. Exactement, mon cher ami. Mais on s'est connus aussi dès le départ, vous et moi, presque. Hein. C'est pas faux. Comment se sont passés les tournages? Est-ce que vous avez été gentil avec les enfants? Est-ce que j'ai une tête à être méchant? Moi, j'adore. Non, en plus, j'ai beaucoup de feeling avec eux, parce que je le dis souvent, comme je suis à peine plus grand qu'eux et que j'ai pas mué comme eux. Du coup, voilà, j'ai un bon feeling avec eux. Puis le but, c'était plus de déconner un peu entre les chansons, de les détendre, pour qu'ils arrivent cool. Et voilà, qu'ils savourent le moment, qu'ils se disent voilà, j'ai la chance de rencontrer mon artiste préféré dans de vraies conditions très belles. Ce sont les idoles du moment. Exactement. Joe Jonathan, Zaz, voilà. Est-ce que vous avez la pression avec ce prime time ce soir, 20h45 sur la TNT? Je suis dans un état. Non, mais si. Parce vous vous jetez dans le grand bain de la télé, là? Exactement, ouais. Ouais, c'est la première fois. Non, je suis angoisse un peu, quoi. C'est horrible parce que jusqu'à maintenant, moi, j'écoute l'émission tous les jours et je me moque un peu quand il y a des invités qui disent ouais, l'audience, j'ai peur. On s'en fout. Mais en fait, voilà, quand il y est, c'est un peu. Demain matin, le portable sonnera à 9h02, il paraît. Ouais, c'est ça. Tenir une émission tout seul comme un grand, c'était un objectif? Moi j'aime bien, du moment qu'on me laisse faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire animer à ma manière, déconner, et qu'on me bride pas trop et qu'on me laisse faire un peu pas ce que je veux, mais voilà, et qu'on me guide aussi, parce que là j'ai eu des producteurs formidables qui. Et vous aimeriez faire d'autres émissions? Ah ouais, j'ai plein d'envies là, j'ai plein de projets, j'ai des trucs là qui avancent bien, c'est cool. Vous venez nous en parler. Évidemment. Vous êtes également humoriste, Willy, oui. Votre vrai métier c'est la scène. Oui. C'est pas dangereux d'être trop présent à la télé? Non, mais alors oui, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui en font beaucoup trop de télé, et du coup les gens à la maison disent pourquoi je vais payer pour le voir vu que je l'ai tous les soirs gratos. Donc ce qu'il faut, et en même temps faire de la télé, ça vous permet de vous faire connaître, quoi. Donc c'est ça le problème. Faut trouver un peu le juste milieu, et c'est compliqué à trouver le juste milieu. Pour l'instant, j'en fais pas trop de télé. Honnêtement, ça va, on me voit quand même pas non plus beaucoup. Il y a eu Fort Boyard cet été. Il y a eu Fort Boyard. On vous y revoit l'année prochaine? Ouais. L'année prochaine, on fait les 25 ans en plus de l'émission. Et donc vous serez donc dans la nouvelle saison de Fort Boyard, vous l'avez annoncé ce matin sur Europe 1. Ouais, j'irai. Ouais. Je crois qu'ils m'ont dit de pas le dire, donc voilà, donc je vous le dis, j'irai. C'est raté. On vous retrouve également dans la comédie musicale 1789 en ce moment, au Palais des Sports à Paris. Il faut se dépêcher, parce que ça termine dimanche. Ça s'est bien passé cette expérience aussi? C'était génial. Vous savez ce que c'est, 3500 personnes tous les soirs, une troupe de 60 personnes sur scène. Non, mais c'est une expérience extraordinaire. Et je remercie Dovatia parce que il m'a justement choisi en m'ayant vu dans Fort Boyard, donc voilà, c'est une expérience extraordinaire et je suis pas mauvais dedans, hein. Vous êtes venu, Thomas, dites que je suis bon, mais dites-le, mais balancez quelques compliments un peu, au lieu d'être là, vous êtes un peu frigide derrière ce micro. Dites, il était bon, il est beau, allez. Mais vous êtes fabuleux, vous êtes formidable, voilà. Mon cher Willy. On va vous retrouver également en tournée avec votre spectacle à vous du 29 janvier au 8 février par exemple à Lyon. Willy, encore plus grand. En encore plus grand, je crée mon nouveau spectacle à Lyon à partir donc du 29 janvier. Avec des nouveaux sketchs. Avec des nouveaux sketchs. Je parlerai de vous. Moi, je suis pas sûr que ce soit très drôle alors. Ah si, vous êtes hilarant. C'est gentil. Il suffit de dire Thomas Joubert, les gens sont morts de rire. Oui, les gens se jettent par la fenêtre. Je signale aussi le DVD du précédent spectacle qui est disponible en vente libre. Willy en grand. En vente libre. Et puis on va vous retrouver également tous les samedis matins sur Europe 1 encore cette année aux côtés d'Anne Romanoff. On a fait le tour là. Je crois que vous êtes la où promo à est midi complète. là, vous allez déjeuner quelque part tout à l'heure? On ira déjeuner ensemble. Je vous invite Willy pour l'occasion. Et puis ce soir donc l'école des fans à 20h45.